dès le jour que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau, Dieu s'adresse à vous. Mais rares les gens s'aperçoivent que Dieu a un plan pour eux. Dieu s'adresse à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Cet homme-là, il n'est même pas entré encore. Écoutez frère, c'est extraordinaire. Extraordinaire, nous qui sommes nés de nouveau. Dieu dit qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens 1:3. Il dit qu'il nous a rendus capables. Il dit par sa 2 Pierre 1:3. Il dit par sa divine puissance. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a déjà tout donné. Il va tout donner à Abraham ici. Il déroule devant Abraham le tapis. Regardez, il y a 5 éléments dans cette partie de la révélation d'Abraham, dans le plan de Dieu pour Abraham. Il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Change de mentalité. Romains 12, verset 2. Renouvelle ton intelligence. Si tu renouvelles ton intelligence, si tu ne le fais pas, ton père, ta patrie, c'est quoi? On n'a pas le temps de voir tout cela. Ça fait 3 dimensions. La maison de ton père, ta patrie et tout, ton pays. Ça fait 3 choses. On n'a pas le temps de développer ça. 3 choses. Romains 12, Paul dit à Romains 12, verset 2, si tu veux progresser, tu veux connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. 3 choses encore. Vous voyez bien? On peut connaître la volonté de Dieu dans ce qui est bon simplement, ce qui est bon. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a du bon et il y a du mauvais dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le bon. Bon pour qui? Pour eux seulement. Mais le deuxième élément, agréable. Ce qui est agréable à qui? À Dieu, pas à toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas bon pour Dieu. Maintenant, agréable. Quand tu as quitté agréable, tu deviens un père, ce qui est parfait. C'est ce que Dieu dit à Abraham ici. La maison de ton père, ta patrie, ton pays. C'est les 3 éléments. Bon, agréable et parfait. C'est les 3 dimensions du chrétien. Dans 1 Jean 2, on le trouve. Petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Jeunes gens, vous êtes forts, vous avez vaincu le diable. Père, vous connaissez le Père. Donc, voilà les 3 dimensions du chrétien. Ouais, là. Il dit quitte, coupe, renouvelle ton intelligence. Renouvelle ton intelligence. Si tu demeures dans la maison de ton père, dans l'intelligence de ton père, si tu demeures dans sa mentalité, Canaan ne sera jamais une réalité pour toi, Abraham. Comme Canaan n'a pas été une réalité pour ton père Térak. Canaan, c'est quoi? C'est la vie abondante, c'est la plénitude. Tu ne verras jamais Canaan. Beaucoup de chrétiens naissent et meurent sans rentrer dans la vie abondante de Dieu. Ils trouvent que c'est une illusion. Ce sont des histoires. Dominer le péché, sortir hors du péché, prendre autorité sur les démons, prier pour les malades qui sont guéris, vivre une vie où le fruit de l'esprit est abondant. Beaucoup de chrétiens trouvent que c'est une... Non, c'est une illusion, ça c'est Paul ça. Si c'est ça que Paul a fait, alors là, donc Dieu faut fermer la Bible. Ça n'a pas de raison d'avoir une Bible. Si la vie chrétienne consiste en ces frustrations que les chrétiens ont, en ces pleurs, ces gémissements-là, donc vraiment Christ a échoué. Sans peur, je dis, il a échoué. J'ai dit, monsieur Christ, tu as échoué. Si la vie chrétienne consiste à tout ce que les gens ont aujourd'hui, là, dépression, ils ne savent pas où aller, maladies bizarres, donc ça veut dire que Christ, là, ce que tu es venu nous dire, ce n'est pas plus que Moïse. Il dit ensuite, quand tu vas quitter cela, il y a un pays que je vais te montrer. Et, première chose, je ferai de toi une grande nation. Première chose que Dieu dit à Moïse, dans le temps de la révélation, Dieu vous montre le plan général. Je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, dans ce plan général, Dieu va vous parler, je rendrai ton nom grand. Ton nom grand. Troisième chose, tu seras une source de bénédiction. Quatrième chose, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Cinquième chose, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Prenez ça et allez-y voir dans Éphésiens 1, vous allez trouver les mêmes choses.